Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo avec de l'EFT. Nous avons évoqué donc la peur avant-hier. J'espère que les personnes qui ont pratiqué, qui ont essayé, ont pu se soulager, se libérer de ça, en sachant qu'une fois que vous êtes libéré de la peur, eh bien, n'hésitez pas à aller enchaîner avec la sophrologie, détente, sérénité ou encore bulle de sécurité. Allez la chercher, stimulez-la, ancrez-la. Et voilà, plus vous pratiquerez, encore une fois, plus ce sera efficace. Et aujourd'hui, j'avais envie de dédier cette vidéo en EFT aux futures mamans, lors du premier, du deuxième, du troisième, je ne sais pas, mais vous êtes un certain nombre voilà, de femmes à attendre un heureux événement dans des conditions un peu particulières, inédites, inhabituelles. Alors pour les mamans dont en plus c'est le premier, peut-être que voilà, s'ajoute une charge émotionnelle supplémentaire. Et j'ai jugé opportun eh bien, de vous faire profiter de cette séance pour vous soulager. Et ensuite, nous verrons même, toujours dans cette même vidéo, comment en fait travailler, libérer votre bébé de la charge émotionnelle qu'il est amené à supporter à travers vous, hein, puisque tout ce que vous ressentez, votre enfant à l'intérieur le ressent. Et vous allez pouvoir travailler par procuration sur lui. C'est un des gros atouts de cette psychothérapie énergétique qui est l'EFT, c'est de pouvoir travailler sur soi, mais aussi de pouvoir travailler par procuration sur quelqu'un d'autre qui, là, est dans votre ventre, mais aussi qui peut se trouver dans un autre endroit. Ça peut vous paraître complètement surprenant. Si on m'avait parlé de ça ou dit ça il y a 15 ans, je pense que j'aurais fait « mais oui, bien sûr ». Maintenant, pour l'avoir appris, le pratiquer, l'avoir fait et avoir eu des résultats positifs, je ne peux que y croire. Et du coup, j'ai envie de vous le transmettre parce que ces petits poussins qui n'ont rien décidé, qui n'ont pas demandé à venir, ils sont dans votre ventre, et reçoivent déjà beaucoup d'amour et de tendresse et d'affection et vivent des moments de joie grâce à des moments de joie que vous vivez au quotidien. Mais aussi, donc si vous avez de la tristesse, de la colère, de l'agacement, de l'appréhension, de la peur, et bien tout ça, cet embryon, ce bébé le ressent. On y va? Donc, comme la dernière fois, au niveau des points, vous stimulez comme moi, vous faites de votre mieux et surtout, quand vous regardez à nouveau la vidéo, vous l'entendez, pensez à bien mettre vos mots. Ne répétez pas exactement mes propos si ces propos ne vous conviennent pas. Et c'est ok si moi je dis par exemple, même si je suis enceinte et que j'ai peur pour mon bébé, et que vous, ce n'est pas de la peur que vous avez, mais plutôt de l'anxiété. Vous dites même si je suis enceinte et que je ressens de l'anxiété. Voilà, c'est ok ça. Vous vous inspirez de ce que je dis, mais vous y mettez ce que vous ressentez, ce que vous avez identifié en termes de pensée, en termes d'émotion ou de sentiments. Ok, donc pour commencer, même si je suis enceinte, alors qu'un virus circule dans le monde, je m'accepte et je m'aime tel que je suis. Même si je suis enceinte, que ce virus circule à l'extérieur, que je me pose des tas de questions, je m'accepte et je m'aime tel que je suis. Au sommet de la tête, ce virus, je me pose plein de questions. Il est dehors. Il me questionne. Il me fait peur. Il m'angoisse. Il m'inquiète. Et c'est bien normal. Je suis enceinte. Ce virus dehors. Je me pose plein de questions. J'ai peur, je suis angoissée, je suis anxieuse. Et c'est bien normal.
Vous respirez bien. Vous mettez votre langue bien en bas de la bouche, ici. C'est important, il n'y a rien qui est dû au hasard dans tout ce que l'on fait. Et puis on va commencer une deuxième ronde. Donc toujours là sur le tranchant de la main. Même si je suis enceinte, alors que ce virus circule autour de moi, que je suis inquiète, que parfois j'ai des pensées négatives, tristes, que j'ai du mal à respirer, je m'accepte et je m'aime tel que je suis. La réalité, c'est que je suis en sécurité chez moi et que si je dois sortir pour faire des examens, une prise de sang, je respecterai les gestes barrières et les consignes de sécurité. Cet enfant, cette grossesse, c'est la vie en moi. Alors même si je suis inquiète, parce qu'il y a ce virus dehors, que j'ai toutes ces pensées ou ces sensations désagréables dans mon corps, je m'accepte et je m'aime totalement et complètement. Ici, il s'agit non pas d'accepter ce qui est, d'accepter ce virus et d'accepter ces tensions. Il est question de vous accepter et de vous aimer avec ce qui est à l'instant. Cette phase d'acceptation, elle est essentielle pour ensuite vous soulager, vous libérer du problème. On y va. Cette première grossesse ou cet enfant, je l'ai voulu, désiré. C'est un moment positif de ma vie. Je porte la vie. Ce virus dehors, il m'inquiète, me fait peur, et c'est bien normal. Mais la réalité, c'est que si je dois sortir pour faire des examens, une échographie, je vais respecter les consignes de sécurité. Je vais respecter les gestes barrières. Cet enfant, cette grossesse, je l'ai voulu. C'est la vie qui est en moi. C'est un merveilleux moment de ma vie. Alors ce virus, même s'il est là, que j'ai un peu d'anxiété, de peur et de pensées négatives, eh bien je vais faire de mon mieux pour être la plus détendue possible, la plus sereine possible, tout en respectant tous ces gestes et ces consignes de sécurité. On a toujours la langue bien en bas. On respire bien, la langue en bas de la bouche à l'inspire, à l'expire. Et puis vous n'hésitez pas à boire de l'eau entre deux et surtout après. Parce que là, on stimule notre système énergétique et c'est important de l'hydrater. L'hydratation étant aussi un des facteurs clés de succès de ce travail énergétique. Ça me fait penser que j'ai oublié de le dire dans la vidéo d'hier. On continue. Là, cette troisième ronde, on va prendre en considération vos besoins, vos envies. Comment vous avez envie de vous sentir alors que vous êtes enceinte dans ce contexte. J'ai envie de me sentir apaisée, j'ai envie de me sentir sereine, j'ai envie de me sentir détendue. Vous voyez, nommer, identifier cet état que vous aimeriez avoir. Et encore une fois, moi je vais utiliser plusieurs mots et vous utilisez le vôtre. Ok ? Allez.
Donc même si, alors que je vis un moment incroyable avec ce bébé dans mon ventre, dans ce contexte particulier, je mobilise toutes mes ressources pour être détendue, apaisée ou libre. Et je m'accepte telle que je suis. Même si alors que j'attends ce merveilleux événement, que je porte la vie en moi dans ce contexte si particulier, eh bien je mobilise toutes mes ressources pour être détendue, libre, apaisée. Au sommet de la tête, la langue toujours bien en bas, ce merveilleux événement, cette vie en moi, je l'ai choisi, je l'ai voulu, je mobilise toutes mes ressources pour être détendue, sereine ou apaisée. Encore une fois, utilisez les mots qui vous conviennent. Je m'ouvre maintenant à la détente. Je m'ouvre à la paix intérieure. Je m'ouvre à la sérénité. Je laisse la paix s'installer en moi. Je laisse la détente s'installer en moi. Je m'ouvre à la sécurité. Je m'ouvre à la paix intérieure. Ok. Alors, vous pouvez prendre de l'eau, vous hydrater un peu. J'ai oublié d'en prendre. Je ne vais pas vous laisser. Je pourrais aller en chercher, je boirai après. Alors, oui, aussi quand vous faites cet exercice-là, faites-le en étant seul, puisqu'en fait, lorsque vous stimulez vos points, vous libérez la charge émotionnelle négative qui est présente dans votre corps. Donc, les personnes qui sont autour de vous, comme elles ne sont pas protégées par rapport à ça et qu'elles ne se stimulent pas, elles vont prendre toute cette charge négative que vous libérez. Donc, il est important soit d'être isolé, soit que la personne qui vous accompagne, le futur papa par exemple, qui peut être stressé, angoissé aussi d'ailleurs, le fasse avec vous. Et encore une fois, là, il met ses mots, puis au lieu de dire... en même temps, lui aussi, il attend un enfant, il attend un heureux événement, et au lieu de dire alors que je porte la vie, il peut dire alors que ma femme porte la vie. Enfin voilà, vous vous adaptez en fonction des circonstances. Donc maintenant, vous allez pouvoir faire la même chose en travaillant par procuration sur votre enfant. Je vais juste regarder le temps au niveau de la taille de la vidéo et je vais peut-être faire 2 vidéos. Oui, on va faire ça. Là, je vais vous laisser. Vous allez vous détendre, pratiquer, refaire une fois l'exercice si vous le souhaitez. Vous buvez bien de l'eau et puis comme ça, vous pourrez enchaîner avec le FT par procuration sur votre bébé en sachant que là aussi, le papa, s'il le souhaite, en adaptant toujours ses propos, pourrait travailler par procuration sur le futur enfant. À bientôt, bonne fin de journée, prenez soin de vous et restons chez nous.